D'accord. Justement, on va aborder l'un des premiers sujets également, interpeller donc sur ce qui se passe en Libye. Emmanuel Macron n'a pas véritablement mâché ses mots. Hein. Voilà, il a envoyé simplement, beaucoup estiment qu'il a envoyé simplement les Africains à leur responsabilité parce que, comme il a dit, ce ne sont pas des Français qui sont en train de vendre les Africains en Libye, ce sont des Africains qui vendent des Africains. Mamoudou Sawadogo. Je pense que sur ce sujet, je suis totalement d'accord avec lui. Je l'ai dit sur ce plateau quand le problème s'est posé. Notre problème aujourd'hui, ce sont nos dirigeants africains. C'est à eux aujourd'hui de nous imprimer justement un avenir pour cette jeunesse-là qui finalement, quand on regarde un peu dans les pays africains où finalement on ne crée pas de conditions de vie et de travail pour ces jeunes-là. Et finalement les gens se disent que c'est mieux d'aller mourir justement dans la mer que de regarder sa mère souffrir. Absolument. Je pense que c'est le fond du problème. Et il le dit encore plus haut. C'est encore nous autres journalistes qui vont encore se retourner vers la France pour lui poser la question à savoir ce qui se passe en Libye, qu'est-ce que la France en dit. Mais c'est encore nous, on se rappelle hier seulement, qui était en train de dire que c'est la France qui allait détruire justement la Libye, parce que ça grognait là-bas, on a appelé la France, elle allait intervenir. Aujourd'hui, on dit que c'est la France qui est le problème à ce niveau-là. Je pense qu'actuellement, le discours de Macron, si je le comprends bien, il est en train de dire aux Africains, c'est vrai que c'est nous qui vous avez colonisé, mais vous avez votre indépendance maintenant. C'est à vous de définir aussi une politique pour votre jeunesse. C'est à vous aussi de vous organiser pour gérer à mieux votre pays. Sans oublier que on reste amis à cause justement de cette histoire justement qui lie la France et le Burkina, l'Afrique et puis la France, et que la France pourra peut-être travailler d'une autre manière sur le plan amical à accompagner les pays africains. Mais ça ne sera pas dans une situation où la France est obligé de vous venir justement en aide quand vous avez des problèmes. C'est sur des coopérations très bien déterminées, de sorte à ce que la France ne puisse pas prendre son téléphone, appeler un président africain pour lui dire va dans ce sens au lieu d'aller dans l'autre sens, ou aller imposer un président ou un dirigeant donc, dans notre pays, comme ce qu'on a eu en tout cas l'impression de voir donc, dans le passé. Je pense que ce discours, c'est vraiment un départ pour les Africains. Il est venu nous dire que le problème que nous avons, c'est avant tout un problème africain. Oui, c'est un problème africain. Le problème sont les Africains. Il le dit même dans son discours. Le problème, c'est pas forcément les autres. Il faut souvent se mettre en cause. Et il demande aux Africains aujourd'hui de se mettre en cause par rapport justement à certaines questions. Et particulièrement sur la question de la Libye, c'est vrai que ce sont les Noirs qui vendent les Noirs. Il faut le dire. Parce que quand on sait qu'il a dit il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Belges, il n'y a que des Africains entre eux qui se tiraient. Donc, s'il faut trouver une solution, je pense que la France se positionne dans une situation où elle accompagne les solutions que les Africains vont trouver, parce qu'elle le dit qu'également ils vont certainement travailler à promouvoir donc l'employabilité donc des jeunes dans le continent africain. Et c'est ce à quoi justement les chefs d'État doivent s'atteler aujourd'hui pour qu'éventuellement aucun jeune ne trouve que dans son pays il vit sans perspective, parce que c'est ça le problème. Tant qu'on va être dans des pays avec des PNDS où finalement l'objectif que l'on met, c'est dans 5 ans on arrive, on recrute les jeunes juste pour on a vu au Burkina Faso avec le PNDS, c'est que Roch a proposé, c'est de recruter justement des gens sur 1 an ou sur 2 ans pour aller enseigner des enfants dans les brousses, pour dire que on trouve une solution pour l'emploi des jeunes. Et finalement on aggrave la situation de ces gens. Parce que lorsque aujourd'hui on vous donne un travail sur 2 ans ou sur 3 ans, après on vous libère. C'est-à-dire que vous n'êtes plus considéré comme chômeur, vous ne travaillez pas aussi, vous devenez même un danger public, parce que vous n'allez pas pouvoir vivre comme quand vous n'aviez pas encore eu de travail, et vous avez eu des travaux qui ne vous a pas fait avancer. Ça pose véritablement un problème. Donc je pense qu'il faut s'inscrire dans une logique où on trouve définitivement des solutions aux problèmes des jeunes, que de s'inscrire dans une logique où on trouve des solutions aux problèmes des jeunes dans son mandat. Parce que tant qu'on ne va pas s'inscrire dans la durée, on va toujours trouver des solutions, on va juste déplacer les problèmes, et tôt ou tard les problèmes vont se poser. Vous regardez à travers l'Afrique aujourd'hui, ça bouillonne, c'est parce qu'on a une jeunesse près de 70% donc au niveau donc de l'Afrique, mais finalement qui reste en marge, et les économies sont placées sur coupe réglée entre des individus qui se partagent les revenus. Je pense que c'est tout ça qui font qu'aujourd'hui les gens préfèrent aller justement en Libye pour vivre l'esclavage. Donc je pense que le message est bien passé avec le président Kaboré, qui a certainement assisté à toutes les prises de parole donc du président Macron. Je pense qu'il a pris note, et qu'au sommet actuellement qui se tient en Côte d'Ivoire, les gens pourront prendre des décisions quand même conséquentes. Alfred Consigré, est-ce que c'est pas
finalement peut-être une fuite en avant, on va dire, de la France quand on sait que ce bourbier libyen là aujourd'hui, en tout cas pratiquement à 90% en fait a été mis en place par la France également. Non, je pense pas que ce soit une fuite en avant. Macron, c'est une nouvelle France qui est avec Macron. C'est pas la même France de Sarkozy de Battenguer. Il a dit, il assume. Il l'assume en tant que président français. Il a dit également que s'il était président français à cette époque, il n'allait pas autoriser l'intervention en Libye. Il l'a dit également. Oui. Donc ça veut dire qu'il est contre ce qui s'est passé en Libye. Voilà, ça c'est déjà une rupture. Parce qu'on sait que dans les embellies diplomatiques, là, on a tendance à tout camoufler, à essayer d'arrondir les angles, mais là il a été direct, c'est de la vérité. Voilà, donc ça veut dire que ce qui se passe en Libye actuellement, c'est en grande partie dû à la France, il le reconnaît. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, aujourd'hui, au-delà du chaos libyen, il y a une problématique qui est posée, c'est la responsabilité de nos États, les États africains. Qu'est-ce que vous faites pour que vos populations ne cherche pas à aller en Europe. C'est ça le problème. Il y a de la mauvaise gouvernance, il y a de la corruption, ainsi de suite. Vous ne faites rien pour les jeunes. Les jeunes, maintenant, par désespoir de cause, vont aller en Libye pour tenter de rentrer en Europe. Mais aujourd'hui, chacun assis regarde. C'est des indignations hypocrites à la limite qu'on balance dans la presse. On est indigné, certains se permettent de rappeler des ambassadeurs dans un pays où l'État est quasiment inexistant. Oui. C'est ridicule. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour empêcher vos jeunes d'aller en Europe? C'est ça la question. Et je crois que la grande responsabilité revient à nos dirigeants, parce que jusque-là, il n'y a pas de politique hardie, il n'y a pas de politique audacieuse pour permettre à cette jeunesse-là d'être responsabilisée. Créer les conditions pour que cette jeunesse s'épanouisse. Ça n'existe pas. Je prends l'exemple simple du Burkina. Toutes les politiques et programmes de promotion d'emploi sont où? Pratiquement nulle part. Il n'y a rien. C'est des petits chèques de 300 000 qu'on distribue à longueur de journée pour aller... C'est pas possible. 300 000 francs ne peut pas empêcher un jeune aujourd'hui d'aller en Europe. C'est pas possible. Donc, il faut repenser tout cela, à commencer même par le système éducatif, éviter de produire des chômeurs, mais également produire aujourd'hui, avoir des produits qui sont utilisables par notre environnement. D'accord. Voilà, c'est ça toute la problématique. Malheureusement, on est là, on veut ruser. Bon, lorsque on sent que les jeunes grognent, rapidement on crée des faux programmes. On parle par-ci de volontariat, de IMO, de n'importe quoi. Les jeunes veulent quelque chose de stable, de solide et de périn. D'accord. Malheureusement, on donne toujours des solutions donc ponctuelles à une problématique aujourd'hui qui est devenue structurelle. C'est vrai qu'on ne peut pas en vouloir à ce régime parce que c'est sur le long terme que cette situation s'est construite. Mais aujourd'hui, ils ont la responsabilité de trouver des solutions parce qu'ils ont été élus pour ça. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que ce que Macron a fait, c'est juste rappeler aux États africains leurs responsabilités. Parce qu'on l'a vu, à un moment donné, je prends notamment le président en exercice de l'Union africaine, le président guinéen, qui, au lieu de voir sa responsabilité, il préfère dire que c'est parce que les Européens ferment leurs frontières que nos gens meurent en Libye. Non, ils ont tout le droit de fermer leurs frontières. C'est à vous d'agir de telle sorte que vos jeunes ne cherchent pas à aller en Europe. Si on peut créer l'Afrique, c'est un Eldorado. Oui. On a l'intelligence créatrice là, et plutôt créative là, pour développer notre continent. D'accord. Malheureusement, aujourd'hui, on a une génération de dirigeants. C'est également problématique. C'est vrai que Macron dit qu'il ne veut pas donner de leçons, mais ce qu'on a fait en 2014 lors de l'insurrection populaire, c'est un signal à certaines générations de politiciens qui nous gouvernent aujourd'hui pour que ces gens-là sachent que désormais, les jeunes sont en colère, les jeunes sont très fâchés. Il ne faut plus penser que tu peux te taper 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir. D'accord. Voilà. C'est l'un des messages forts que j'ai retenu de ce qu'il a dit. Également, je pense, pour lui, aujourd'hui,
le jeune africain doit être d'abord formé. D'accord. Il doit être instruit, doit être cultivé. Oui. Et également être audacieux. Maintenant, c'est au pouvoir public de créer ces conditions-là. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, on a une jeunesse qui a tendance à tout attendre également de l'autre, notamment des pouvoirs publics. Si vous prenez toujours l'exemple de Burkina, tout le monde veut être fonctionnaire. Oui. Alors qu'il y a la place, il y a beaucoup plus de place dans certains domaines. D'accord. Il y a des quotas, il y a des fourchettes à ne pas dépasser. Le Burkina a dépassé son plafond, le plafond autorisé dans la zone UEMOA. Oui. C'est un exemple. Donc maintenant, je pense également qu'il faut de l'accompagnement. Et ça vient de nos autorités. Il faut arrêter chaque fois de rejeter la faute sur l'autre. Et pourquoi pas aujourd'hui s'asseoir. Quelle est ma responsabilité? En tout cas, c'est le résumé que je fais des propos de Macron. Arrêtez d'accuser la France. Voyez plutôt dans votre case, c'est plutôt chez vous qu'il y a les problèmes. Il faut essayer de voir votre responsabilité. Vous prenez vos responsabilités et en ce moment, je crois que tous les problèmes seront réglés. Michel Nana, vous partagez l'avis d'Alfred? Exactement, parce que ici, je crois que le président français a voulu partager, répartir les responsabilités par rapport à la situation qui se passe au niveau de la Libye. Effectivement, la France a une responsabilité morale et politique pour avoir d'une certaine manière intervenu militairement et déloger Kadhafi oui. en créant la situation qu'on connaît actuellement. Mais on ne peut pas dire que la France est responsable de la vente des esclaves noirs au niveau de la Libye, parce que bien avant même l'intervention de la France et sous Kadhafi, mais dans ces pays-là, dans ces pays arabes, il y avait cet esclavage-là vis-à-vis, par exemple, de l'espèce noire. D'accord. Je crois que dans son intervention, en rapport avec la question de la Libye, Macron est en train de développer sa vision par rapport même à la gestion politique, que ce soit la gestion politique ou pragmatique, par exemple, de ces questions-là. D'accord. Parce que dit aux Africains, effectivement, je reconnais ma responsabilité, mais il faut que aussi vous reconnaissiez votre responsabilité. Exactement. Et que chacun de son côté prenne des décisions qui s'imposent. D'accord. Voilà. On a vu c'est beaucoup de témoignages aujourd'hui du côté de la Libye, et puis on a vu en tout cas actuellement c'est une indignation totale, on va dire en fait en Afrique. Est-ce que véritablement vous pensez que Michel Nana, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on va véritablement arriver en fait à se projeter à mettre une solution véritable en place aujourd'hui pour ce qui se passe en Libye? C'est vrai, au-delà de l'aspect qu'on veuille rapatrier en fait comment on appelle ces jeunes là qui sont vendus en esclavage. Je ne crois pas, parce que quand vous regardez les médias, il y a un jeune Malien qui s'appelle Balo, et qu'on présente avec Kalachnikov, mais qui est un négrier. Ça veut dire que c'est lui qui aide à vendre ses frères noirs en Libye. Alors, croire qu'avec la sortie que ce soit au niveau... que ce soit après les indignations des uns et des autres, ou après l'intervention de Macron, croire que la solution va être automatique, je ne crois pas, parce que, quoi qu'on dise, il faut que nous, pays noirs en Afrique, nous puissions discuter avec les Arabes. Parce que ce n'est pas la Libye seulement dans lequel les pays, les Noirs ont des problèmes. Ils ont des problèmes, pas forcément vendus, mais ils ont des problèmes pour vivre dans les pays arabes. Et entre les Arabes et nous, il faut qu'on en discute. Voilà, et qu'on se dise la vérité. Parce qu'on se rend compte que, comme c'est un long relevé, mais les pays arabes ne se considèrent pas comme africains. Exactement, oui. D'accord. S'ils ne se considèrent pas comme africains, ça veut dire qu'ils nous réservent des traitements qu'eux-mêmes ils le savent. Absolument. Voilà. D'accord.